Bon. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer du saumon en papillote à ma façon. Donc this video is for you Lucie. Je vous avais promis, donc elle est pour vous. Donc on va commencer par mettre d'abord le saumon. Donc un beau morceau de saumon, hein, n'est-ce pas? Donc on le pose bien au centre. Voilà. Ensuite on met les anneaux de poireaux, donc bien sur les côtés. On en prend quelques-uns. Hop. Parce qu'en fait, c'est ça qui va donner tout le goût au saumon. Voilà. Je vais en mettre encore un petit peu. Hop. Ensuite, la courgette. Les lamelles de courgette. On va les poser ici sur le côté. Hop. Bien là. Voilà. C'est ça qui va donner tout le bon goût en fait à la recette. Voilà. Là, c'est du poivron jaune. Donc il reste que j'ai émincé parce que si je le mets en long, ça a du mal à cuire. Donc on va en mettre un petit peu par endroit. Parce que ça parfume beaucoup le poivron. En plus, le poivron jaune, c'est très très parfumé. Et c'est plus digeste que le poivron vert ou le poivron rouge. Voilà. Ensuite, les lamelles de carottes. Pareil, parsemées. On va les mettre comme ça. Histoire vraiment de faire un joli plat. Voilà. Hop. On en met encore un petit peu. La carotte est plus longue à cuire, donc c'est pour ça qu'il faut la couper très fine. Ensuite, on va rajouter quelques crevettes pour faire joli. Et ça va parfumer aussi. Hein. 3 et les 4 petites crevettes. Voilà. Quelques anneaux d'échalotes par endroit. Ça sent déjà très bon et je pense que ça va être très très bon. Voilà. Les rondelles de tomates. Donc on en met quelques-unes. Hein. Et bien tout poser sur le dessus. Pourquoi? Parce que le légume va donner du jus. Et c'est ça qui va donner le bon goût en fait à la papillote. Voilà. On arrange un petit peu quand même pour que ça soit joli. Hop, on va rajouter une petite lamelle ici pour faire joli. Voilà. Ensuite, huile d'olive. L'huile d'olive parsemée dessus. Donc si possible avec un doseur et pas trop. Hein. Voilà, très très peu. C'est juste pour donner le goût. Et en principe, il faut prendre de la bonne huile d'olive. Hein. Ne prenez pas de l'huile d'olive, toujours de l'huile d'olive vierge, pressée à froid. Toujours. Un petit peu de vin blanc. C'est ça qui va donner également le bon goût. Donc on en met un tout petit peu. C'est juste pour mouiller. Hein. Voilà. Salé, poivré. Donc on poivre. Salé. Voilà. Et la touche finale, là tu peux me filmer un peu. La touche finale, en fait, c'est de mettre du zeste de citron vert. Tu me filmes là? C'est de mettre du zeste de citron vert parce que c'est ça qui va donner le bon goût et qui va donner du peps au plat. Si vous mettez du jus de citron ordinaire, ça n'aura pas un bon goût avec le citron vert, ça donne du peps, ça pimente un petit peu et c'est ça qui va donner le très très bon goût à ce plat. Donc on râpe. Mais le zeste, hein, surtout pas le jus. Hein. Après du tout ce truc là. On le sent déjà, il y a une odeur, mais c'est incroyable comment le citron sent bon. Et c'est vraiment du zeste, hein. On le voit à peine. Hein. Ah, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur, parce que franchement, rien qu'à l'odeur, ça sent super bon. Aïe.
Voilà. Donc voici le saumon en papillote. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tout est dessus, on referme. On referme la papillote. On filme bien la papillote. Au besoin, si la papillote n'est pas complètement fermée, on rajoute encore un morceau d'alu dessus. Pour que ça soit bien fermé. Voilà. Donc on rajoutera, après je rajoute par-dessus encore de l'alu. Et ensuite vous mettez donc au four pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Et vous avez un poisson en papillote à la façon Valérie. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Et merci encore à tous et gros bisous à vous Lucie. Merci, à bientôt. Au revoir.